Rosemary, je voudrais vous raconter un de mes plus beaux souvenirs de 2025. C'est un voyage que j'ai organisé pour un couple qui partait fêter ses 40 ans de mariage en Polynésie. J'ai conçu le voyage avec le monsieur et il voulait que ce voyage soit le voyage de noces qu'ils n'avaient pas pu faire lorsqu'ils avaient 20 ans. Il voulait absolument que sa femme fasse « waouh » tous les matins en ouvrant la fenêtre de son bungalow. On a conçu le voyage, ils sont partis et pendant le voyage, j'ai eu une photo. Parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que pendant la découverte, monsieur m'avait dit que madame aimait beaucoup le champagne et il m'avait dit « Vous voyez Sandra, moi je m'imagine sur mon pilotis à Bora Bora en train de déguster une coupe de champagne avec ma femme en regardant le soleil se coucher. » Donc j'avais noté ça dans un coin de ma tête et je leur avais prévu une surprise de la part du cercle. J'avais prévu une bouteille de champagne qui les attendrait dans le bungalow pilotis à Bora Bora pour qu'ils puissent déguster une coupe de champagne tous les deux en amoureux en regardant le soleil se coucher. Et ils m'ont fait cette jolie surprise de m'envoyer une photo d'eux sur le bungalow en train de boire une coupe de champagne avec un très gentil mot de remerciement. Quand ils sont rentrés, monsieur m'a confirmé que madame, en ouvrant la fenêtre de son bungalow tous les jours, elle faisait waouh devant la beauté du paysage. Vraiment, on l'entendait sourire au téléphone quand il me racontait son voyage et il était ravi parce que c'était le voyage dont il rêvait. Et pour moi, c'est vraiment une belle récompense parce que concevoir un voyage sur mesure, quand on a un retour comme ça, on sait qu'on a su écouter, qu'on a su décrypter. Et c'est un bonheur de réaliser qu'on a pu faire le voyage avec un grand V majuscule. Donc voilà, je voulais vous raconter cette anecdote de 2025. Moi, mon beau souvenir de l'organisation du voyage en 2025, c'est une famille qui devait partir en Tanzanie, c'est le dernier voyage en famille. Les enfants, ils sont grands et en général, la dame m'a dit, écoutez, c'est peut-être notre dernier voyage parce que les enfants vont quitter la maison et on voulait faire quelque chose de spécial pour eux. C'est-à-dire un voyage où on va se souvenir, nous tous, toute notre vie. Elle pensait à une destination où elle pouvait avoir un guide chauffeur privé, un véhicule pour elle, pour la famille aussi, pour faire des safaris. Alors je pensais à la Tanzanie, qui est une belle destination dans ce sens-là. Elle m'a expliqué que les enfants, ils aimaient la musique, bien manger, on est français, n'est-ce pas? Et qu'elle aussi, elle aimerait bien que ce soit quelque chose d'unique. Elle aurait pensé avoir le guide pour l'ensemble du voyage, des très beaux lodges. Et en l'écoutant, j'ai eu l'idée de l'organiser un coucher de soleil suivi d'un dîner. J'ai gardé ça un peu dans le coin de ma tête. On a organisé le projet. On a organisé un sundowner. Alors le sundowner, c'est un coucher de soleil. C'est la plus belle lumière qu'on peut en avoir en Afrique. En fait, en fin de journée, on voit le soleil disparaître et ça fait de très très belles photos. J'ai organisé pour eux quelque chose de très unique à l'aide de mon ami qui tient ces lodges. On a organisé un dîner privé, donc ils avaient un cuisinier pour eux. On a organisé aussi de boissons avec une très très belle bouteille de vin et une musique d'ambiance, juste pour marquer le moment. Voilà, ce que je voulais vous dire, Rosemary, c'est qu'en fait, quand la dame était rentrée, elle m'a fait un mot pour m'expliquer comment ça s'est passé, que c'était un moment unique, que la famille a vécu ensemble. Pour nous, en tant que cercle de voyage, l'idée, c'est de produire quelque chose derrière le voyage. On ne reste pas sur la base du voyage lui-même. Il y a aussi une idée, quand la famille part ensemble, que nous essayons de faire sortir une fois sur place comme une surprise pour la famille. Alors Rosemary, comme vous le savez, dans notre métier, on a des surprises et parfois de très belles surprises. En 2025, j'ai organisé un voyage pour 6 amis à Hawaï. 2 d'entre eux en fait, m'ont contacté discrètement parce que l'un des voyageurs voulait faire une surprise à son épouse. Il voulait organiser une cérémonie de renouvellement de vœux de mariage. Ils m'ont dit « Marina, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, simplement on veut que ce moment soit magique et inoubliable ». Alors on a imaginé ensemble la plage de sable blanc au coucher du soleil, dans le sud de Maui, la plage de White Rock Beach, une cérémonie locale traditionnelle avec un officiant, les rites traditionnels, le rite du sable et le rite de la lave et de l'eau, un cercle de fleurs dans le sable, des colliers de fleurs, la musique de ukulélé en bruit de fond
et le photographe pour capturer le moment. Rosemary, quand ils m'ont contacté à leur retour de voyage, ils m'ont dit « Écoutez Marina, c'était juste un voyage magique, inoubliable et un moment suspendu dans le temps. Pour moi, le sur-mesure, ce n'est pas seulement faire un voyage, mais c'est créer des émotions, des souvenirs inoubliables. » Quand j'écoute leurs histoires, je suis profondément touchée. Chaque jour, nos conseillers mettent du cœur, de l'attention, de la passion dans chaque voyage qu'ils imaginent. Ils créent des émotions, des souvenirs, des moments qui changent une vie. C'est grâce à eux que Cercle des Voyages a cette âme si particulière. Pour 2026, je nous souhaite de continuer à créer ensemble des voyages qui racontent ce qui compte vraiment pour vous. Très belle année à tous!